Allez, c'est là où c'est tilt. J'espère que vous passez un bon début de semaine, hein. Ce lundi 22 novembre, on va faire un point sur le marché crypto. On ira voir très rapidement le Bitcoin et on ira voir les altcoins que vous nous avez proposés en commentaire. Alors j'ai quand même parlé moi du Casper et ensuite on ira voir l'Audio, le Perle, l'Ambrosus, BAL, Equalizer et on finira par Force. Allez, je rappelle toujours ce lexique qui est disponible au sein de la description si vous avez des problèmes hein, pour voilà, les mots qui vont être utilisés, le langage qui peut être utilisé au cours de la vidéo. N'hésitez pas à checker du coup ce lexique qui est directement disponible au sein de la description ainsi que sur le Discord dans un channel de documentation. Vous trouverez d'autres ressources, hein, notamment la liste des indicateurs que nous utilisons, une stratégie de trading avec des notions élémentaires, etc. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Allez, le Bitcoin du coup on va faire un point très rapide. Bon, alors, toujours dans ce canal aussi, hein, forcément, on est sur résistance, on s'est fait rejeter sur résistance hebdomadaire, en l'état. Mais voilà, on reste au sein d'un canal haussier, relativement propre d'ailleurs. Et on a en tant que support pour l'instant le pivot mensuel. Tant que le pivot mensuel ne cède pas, il n'y a pas non plus raison de paniquer, hein. Et derrière, si effectivement il cède, on a quand même le Vegas et finalement le bas de canal, hein, avec du coup le Vegas Daily qui pourrait faire office de support. On l'a vu ici, même chose là, on avait fait du coup office de... Ce pivot mensuel avait fait office de support. Derrière, on l'avait brisé, on était venu chercher ce Vegas Daily. Ici, on avait réagi dedans et on l'avait réintégré derrière, donc derrière c'était un signal très bullish. On verra du coup si on fait la même chose, mais je pense que voilà, on est dans une tendance haussière, donc et à l'idéal, on vient chercher des achats sur retracement. Donc personnellement, j'exclus les shorts, ce genre de choses, hein. C'est pas vraiment dans le plan. Allez, je vais commencer par le Casper, donc celle-là j'ai envie d'en parler parce qu'elle est quand même puissante, hein. On avait fait un point dessus je sais plus quand, assez récemment. On avait du coup cette compression ici, donc une belle chute hein, ici, hors bottom, une belle compression qui est faite ici, les bandes de Bollinger qui sont fortement serrées, et on a du coup une cassure par le haut qui est faite de cette bande de Bollinger 50 périodes. On vient retracer, donc on vient pullback finalement à ce niveau, l'entrée optimale c'était ici. Et derrière, on voit qu'on remet un haut, donc c'est très positif. Il y a de fortes chances derrière qu'on puisse venir targeter la target hein, qui a à 34 centimes. L'audio. L'audio qui a été demandé en commentaire. Donc l'audio ici, on a une belle mèche hein, sur le spot de Binance ici. Hein. On le voit. On a un beau range hein, pour l'instant ici. Hein. On n'arrive pas à en sortir pour l'instant. On tape quand même beaucoup de fois le support hein, qui ne parvient pas à céder pour l'instant. On reste porté par ce Vegas Daily qui maintient globalement tous les creux. Et on est très serré ici, donc forcément on veut une sortie, à l'idéal on la veut à la hausse, hein, parce que très souvent quand on a des compressions comme celle-ci, si on a une sortie par le bas, pour le coup c'est pas positif du tout, hein. Et on viendra retracer potentiellement une bonne partie de la hausse hein, qui avait été faite. Je suis en log ici, on pourrait venir retargeter finalement les 0,618 dans le cas où on cassait ça par la baisse, hein. Et on voit qu'on a un sacré niveau aussi, hein, chartiste, à venir pullback ici. Donc ça pourrait être un niveau de pullback en l'état avec toute cette zone, hein. Je rappelle le niveau des 0,610 qui est le niveau le plus puissant hein, pour venir effectuer des achats. Et sinon, du coup, pour pouvoir se hisser plus haut maintenant, pour pouvoir continuer cette tendance, parce qu'on est quand même maintenant dans une tendance haussière, hein, donc à l'idéal, on veut chercher des achats. Il faut une cassure de ce niveau ici, donc les 2,70. Hein, si on a une cassure des 2,70 en cours de clôture daily, je pense que derrière, ça risque de monter plus fort et on risque d'aller targeter derrière. En termes de sécurisation, je pense qu'on peut venir targeter l'ATH. Je pense que ça va être faisable dans le cas où effectivement on viendrait casser à la hausse les deux 70. On va juste mettre une target d'extension ici sur cette vague de hausse, donc c'est la vague corrective. Et on a effectivement là une target ici un peu plus haut, donc vers les 7 en fait, hein, j'arrondirais légèrement, on est à 7. Et les 1,618 qui est du coup le niveau le plus important à 13. Et on peut derrière aller remettre à la limite la grande vague, la très très grande vague qui va prendre toute l'amplitude de prix qu'a parcouru l'audio jusqu'ici. Et la très grande vague du coup derrière, on voit qu'on a un gros cluster hein, ici, avec les 1,618 de la petite vague, plus les 1,272 de la grosse vague ici, donc entre 13 et 16 dollars qui pourrait être vraiment un point de profit intéressant. Et après voilà hein, d'autres seuils de palier hein, vers les 28 et après plus hein, 66 etc. Mais là on va assister sur des niveaux de capitalisation qui risquent d'être un peu plus violents. Voilà pour le duo. On va continuer sur le
perle, donc le perle qui ici a cassé, cours de clôture daily, on pullback, donc là on est en l'état, on est sur un pullback, donc c'est intéressant. C'est intéressant pour moi en tout cas, c'est vrai que ce genre de truc c'est plutôt propre. C'est plutôt propre en l'état. Je vais regarder quand même, on est bien le 22, c'est ça, elle a été clôturée, on pullback en l'état. Donc c'est bien, pour moi c'est propre, il y a potentiellement un achat effectué ici, il faut pas réintégrer maintenant, faut pas qu'on vienne réintégrer et clôturer sous ces niveaux. Hein. Vraiment il faut parvenir à maintenir ce niveau de support des 10 centimes, relativement important en cours de clôture daily. Si on réintègre, ça va pas être très chouette. Hein. Donc voilà. Mais en l'état, c'est un pullback. Et derrière, du coup, bah, target ATH, hein, 30 centimes. Donc ça fait quand même un bon x2, quoi. x3 même par rapport au cours actuel. Donc c'est plutôt positif. Et après, même principe, hein, toujours si vous êtes intéressé par des targets d'extension, on prend toute la vague hein, du bottom au top et on vient du coup y fixer en logarithmique à l'idéal, du coup, des niveaux. Du coup, bah, les 1,272 qui se situeraient sur 70 centimes, donc on est ici sur du x7, hein. Et ainsi de suite, hein, jusqu'au 1,618, hein, qui vont encadrer les 2,20, etc., etc. Donc voilà, toujours un peu la même chose, je vous laisse du coup tracer ça sur vos graphiques, il faut aussi un peu pratiquer. AMB, donc Ambrosius. Alors ici on a cette structure ici hein, d'accumulation qui a été réintégrée tout de même hein, ici. Donc il faut absolument passer au-dessus des 4,5 centimes. On va dire des 5 centimes, hein, des 5 centimes qui doivent être cassés à la hausse. Hein. Pour l'instant, écoutez, il n'y a rien. Hein. On est quand même au-dessus du niveau du pivot annuel, donc ça c'est positif. C'est la première année qu'on se situe au-dessus de ce niveau. Maintenant, il faut casser vraiment ces 5 centimes et maintenant mettre plus de hausse. Hein. Pour les targets, quelqu'un qui demandait effectivement, bah en ultime target, on pourrait avoir ces 0,382 à 80 centimes en ultime target. Et enfin, moi personnellement, en tout cas, je prends plutôt ça. Et après, en termes de Fibo, on aurait les 55 centimes ici, les 0,786, même les 61,8 à 20 centimes qui n'ont pas été targetés, donc ça pourrait être aussi un bon niveau de profit à aller chercher. Voilà pour le AMB, donc pas encore de signal réellement là sur le AMB pour ma part. Le BAL qui est ici sur un gros support, donc c'est le pivot annuel hein, ici, à 20 balles, hein, c'est ça, qui du coup pour l'instant fait office de support. Donc maintenant il faut vraiment s'extraire de toute cette zone un peu rangy, hein, donc de ce range ici à la hausse. Hein. On veut vraiment une cassure maintenant de ce niveau des 33 $ à la hausse pour pouvoir maintenant venir chercher plus de hausse hein, sur le BAL. Parce que tant qu'on restera là-dedans, il se passera globalement rien du tout. Hein. Et avec comme target forcément, potentiellement du coup, les hauts, et même principe, derrière on vient chercher du coup bah, le plus bas et le plus haut, et on va tirer du coup une extension de cette manière. Voilà, c'est une façon très efficace, très simple et très efficace de fonctionner. Pour pouvoir définir des targets, et derrière on vient chercher en logarithmique, toujours pareil, les 140 $, qui voilà, c'est très très bien par rapport au cours actuel. Bon, 140 $ en première target, ça nous donne tout de même hein, 1 x 7, quoi, donc c'est déjà très bien. Voilà pour le BAL, donc point clé, c'est vraiment les 33 $ à venir casser à la hausse, et il faut pas céder, il faudrait pas céder ce pivot annuel, plus derrière emporter les 15 $ à la baisse, parce que là sinon c'est pas bon du tout. Equalizer qui reste toujours au sein d'un range. Ici, bon, là, il y a une mèche, hein, je sais pas trop ce que c'est très certainement CoinMarketCap qui a fait n'importe quoi. Mais on reste ici au sein d'un range, donc bon, rien de spécial à ce niveau-là. Vraiment, là, il y a rien en fait, hein, vraiment. Personnellement, bon, tu peux acheter le support toujours, hein, on peut toujours acheter le support à 30 centimes, quoi, et puis revendre derrière à 60 centimes. Mais en l'état, bon, moi personnellement, il n'y a pas de tendance, il n'y a rien, c'est très neutre, donc à la limite, j'attends vraiment une cassure bah, à l'idéal des 80 centimes, des 85 centimes. Si on casse ce niveau, effectivement, bon, ici, même celui qui a été fait ici, je pense que c'est bon, les 70 centimes, si on casse 70 centimes, point clé, je pense ici, à la hausse, c'est les 70 centimes, si on casse ça à la hausse, je pense que derrière, ça risque d'aller monter. Hein. Et on va terminer par Force, hein, qui, même chose, est pas fou, hein, pas fou. Ici, on a bah, une structure potentielle, hein, mais elle n'est que potentielle en forme de double bottom à la limite. On pourrait y voir ça. Voilà, si on pouvait casser à la limite les 65 centimes en cours de clôture daily, ça pourrait être bien. Et on pourrait ici effectuer un retournement, mais c'est vrai que pour l'instant, bon, on voit que la dynamique est très très baissière sur ce coin, il enfonce des supports, hein, toujours plus. Donc bon, pour l'instant, honnêtement, c'est pas fou. Il faut vraiment attendre de voir. Là, un achat, c'est trop agressif. Hein. Pour moi, un achat, c'est peut-être vraiment pas cher.
si on en reparle dans 6 mois. Mais pour moi, là, c'est trop agressif. C'est vraiment, c'est ultra gros, hein. Il faut au moins une structure de retournement pour ce type de coin, parce que là, il enfonce depuis maintenant 1 an, hein. Donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser passer une excellente journée. Petite vidéo, parce que je dois filer. A plus, salut, bye bye.